que propriétaire du Daily Sentinel, je puis vous assurer que son soutien vous est acquis pour cette œuvre de charité. Je suis moi-même à votre entière disposition, votre très dévoué, etc. Envoyez-en une copie à Edwards, s'il vous plaît. Autre chose? Oui, j'ai un mémo concernant la série d'articles sur la sécurité au volant. Oh, je verrai ça demain matin. Je vous sers un verre? Et votre rendez-vous? Oh, rien de presse. J'ai tout le temps pour aller à ce dîner. Et puis, il faut bien que je vous dédommage de vos heures supplémentaires. Le Daily Sentinel nous fait part d'une étonnante information. Un objet volant non identifié aurait pris feu après s'être écrasé dans un champ à 4 km en dehors de la ville. Keto, viens vite. Selon des témoins, avant de tomber, l'objet en question volait en direction de l'Est. Qui est au fait divers ce soir? Carman. Appelez-le-moi. Notre envoyé spécial qui se trouve Des actuellement ennuis? sur place. On dirait, oui. Nous sommes en direct sur les lieux de l'accident. Un incendie qui s'est propagé quand l'engin a explosé a malheureusement consumé les restes de la soucoupe volante, ne laissant que quelques débris à demi calcinés. Des témoins disent avoir aperçu 6 à 8 personnes qui s'enfuyaient à travers champs quelques secondes avant la désintégration. Je vous passe, monsieur Reed. Keto, Je passe va-t'en. maintenant la parole au studio. Bill, qu'est-ce que tu sais au sujet de cet accident? 5 ou 6 personnes, dont un flic et un médecin, ont vu l'engin se diriger vers l'est. Tout à coup, il s'est mis à osciller et à perdre de l'altitude et s'est écrasé. D'après le rapport que j'ai sous les yeux, le bruit court que nous sommes envahis par des êtres venus de l'espace. Un vent de panique souffle en ville. Les gens fuient. Au nord, toutes les routes sont encombrées. J'envoie une unité mobile pour couvrir l'événement. Va chercher la voiture et appelle Scanlon. Bonsoir, monsieur Reed. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Vous l'avez tué! Non, il est seulement évanoui, ma chère. Vaman n'a utilisé qu'une infime parcelle de son pouvoir. Portez-le sur le divan. Vous êtes une jeune femme extrêmement séduisante. J'espère, ma chère, que vous et moi deviendrons bientôt plus intimes. Qui êtes-vous? Nous sommes des voyageurs, monsieur Reed. Des voyageurs dont le périple a été malencontreusement interrompu. Et nous avons besoin de votre collaboration. Il y a à peu près 45 minutes, notre vaisseau spatial s'est écrasé dans un champ. Alors vous étiez à bord de cet engin? Exactement. Vous n'espérez tout de même pas nous faire croire que vous êtes des visiteurs en provenance de l'espace. Je compte non seulement sur votre crédulité, mais aussi sur votre soutien. Pour d'évidentes raisons, nous ne souhaitons pas nous éterniser ici plus que nécessaire. C'est pour cela que nous avons besoin de vous, monsieur Reed. Pourquoi moi? Votre chaîne de télévision. Vous allez ordonner à vos concitoyens de nous laisser tranquilles. Ce que nous voulons, c'est la possibilité de nous transporter dans un endroit désert où l'un de nos vaisseaux pourra venir nous reprendre. Et si je refuse? Vama, dis à monsieur Reed ce qui arrivera s'il refuse. Actuellement, 5 de nos vaisseaux frères planent au-dessus de nos têtes. Si vous n'accédez pas à la demande de notre leader, ils détruiront sur le champ la ville tout entière. Alors,
Eh bien, décidément, vous avez réponse à tout. Je tiens à vous dire que vous perdez un temps précieux. Je suis sûr que le niveau d'intelligence Sur Terre. sur Terre est à même d'accepter ce qui est logique. Les habitants de cette ville sont complètement paniqués. La panique engendre la panique, monsieur Reed. Il se peut qu'il y ait des accidents et des morts inutiles. Alors, ça ne doit pas être si difficile que ça, en tant que responsable d'une chaîne de télévision, que de passer un simple petit communiqué, suggérant à la population de rester bien sagement chez elle et de ne pas se mêler des événements, tout en vous arrangeant pour que nous puissions quitter cette ville. Pourquoi ne pas personnifier la voix de la raison? Vous avez ici un équipement vidéo grâce auquel vous pouvez intervenir à tout moment. Pourquoi utiliser la violence alors que la raison peut triompher? Du moins chez les animaux supérieurs. N'est-ce pas, cher Vama? La raison doit triompher chez les animaux supérieurs, à ce qu'on dit. Je vais faire ce communiqué. Merveilleux. Ici, Britt Reed, propriétaire du Daily Sentinel et directeur de cette chaîne de télévision, qui vous fait part d'un communiqué. Jusqu'à ce que la lumière soit faite à propos de l'objet volant non identifié que certains ont aperçu, j'exhorte tous les citoyens à rester calmes. Il n'y a aucune raison de croire que notre ville est en danger. Le seul péril qui nous menace pour le moment, c'est que vous vous laissiez aller à la panique. Gardez votre calme. Et surtout, restez tous bien tranquillement chez vous. Je répète, restez tranquillement chez vous. Nous vous tiendrons informés des prochains développements de cette affaire dès que nous le pourrons. Merci. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Appelez les autorités. Dites-leur que j'exige que la route secondaire numéro 210 et l'autoroute 88 soient dégagées de toute circulation, cela sur 30 km à partir de la ville. Oui, ils refuseront. Pourquoi? Tout ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait personne alentour afin que notre vaisseau puisse atterrir. Essayez de vous soustraire à mes ordres. Et Vama préviendra nos vaisseaux, votre ville sera détruite. Vos vaisseaux sont au-dessus de la ville? Votre civilisation égocentrique est décidément bête à pleurer. Nous allons bientôt envoyer des gens sur votre lune. Est-ce que vous croyez réellement être les seules créatures dans l'univers tout entier qui sachent maîtriser une tactique aussi simple que celle-là? Appelez Scanlon sur la ligne privée. Ils sont chez vous? Et que veulent-ils? Eh bien, ils disent que tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir quitter la ville. Ils demandent à ce qu'on évacue tous les véhicules qui se trouvent sur la 210 et la 88. La 210 et la 88. Il n'y a rien du tout dans cette zone à part 3 ou 4 fermes. Qu'est-ce que vous pensez? Oh, j'ai beaucoup de mal à croire ce qu'ils racontent. Oui, tout ça paraît incroyable, mais tâchons d'être objectifs, Britt. Nous avons bien envoyé une fusée dans la Lune, alors pourquoi des êtres venus d'ailleurs ne viendraient-ils pas nous visiter? Je fais le nécessaire. Je ne crois pas que nous ayons à craindre quoi que ce soit. Très bien, Frank, c'est à vous de jouer, mais je Monsieur crois que... Scanlon, ni police ni guet-apens. Je veux que les routes citées soient entièrement dégagées. Autrement, je vous prouverai que je dis la vérité. Vous allez venir avec nous, ma chère. Si vous vous montrez indigne de ma confiance, vous ne reverrez jamais cette délicieuse jeune femme. Vama.
Prenez donc un siège, ma chère. Du nouveau? Non, rien du tout. Ils seront à l'heure. Ils le sont toujours. Vama. Ce ne sont que de petits fonctionnaires, ils se doivent d'être ponctuels. Peut-être que Vama pourrait nous servir un rafraîchissement en attendant. Pourquoi vous êtes-vous déguisé en extraterrestre? À une certaine époque de ma vie, je souhaitais résoudre des questions qui, pour la plupart des hommes, restaient obscures. Mais je commettais alors l'irréparable erreur d'être en avance sur mon temps. Et après de longues recherches, j'ai fini par trouver la réponse. C'est le pouvoir, mademoiselle. Le pouvoir est la seule chose qui soit valable. Très bientôt, je deviendrai un dieu. Avec le pouvoir de donner la vie et la mort comme ça me chante. Que s'est-il passé? Où sont-ils? Ils ont enlevé Kazé. Il faut les rattraper. Non, attendez. L'armée de l'air vient de m'informer qu'un convoi de matériel électronique ultra secret est attendu dans moins d'1 heure. Et il y aura également une bombe à tête nucléaire. Et vous savez quel sera leur itinéraire? Le même que celui des extraterrestres. Leur soi-disant leader. Il y a 10 ans, ce type a fait la une de tous les journaux. Il a été exclu du programme atomique pour avoir effectué sans autorisation des tests nucléaires. Une usine de plusieurs milliards a été détruite. 2 hommes ont été tués. Il a certainement appris la venue du chargement et... Pour certaines raisons, il veut s'emparer de la bombe. Et la police a fait dégager toutes les routes. Et en plus, il a Kazé. Je vais les prévenir les autorités qu'ils envoient des hommes là-bas. En route, Keto. Le frelon vert, il sera avant eux. S'il fait du mal à Kazé... Maboul. C'est lui le chef, le docteur Eric Maboul. S'il s'empare de la bombe, quelle chance a-t-il de la faire exploser? Les têtes ne sont jamais transportées avec les détonateurs, Keto. Mais il serait facile pour un grand savant comme Maboul d'en fabriquer une. Il doit avoir un plan qu'il croit infaillible, mais ses précédentes expériences sont soldées par un échec. En tout cas, s'il y parvient, toute la région risque d'être détruite. Keto, nous avons affaire à un homme infiniment rusé et totalement désaxé. Il s'est prononcé ouvertement pour l'usage des armes nucléaires en cas de conflit. À mon avis, il doit avoir conçu le projet de larguer une bombe sur un pays étranger. Et s'il fait ça, et s'il riposte, alors notre pays entrera en guerre. Quartier général de l'armée de l'air appelle son convoi d'armement. Est-ce que vous me recevez? Répondez, terminé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, sergent. Ici le convoi d'armement. On vous reçoit 5 sur 5, terminé. Convoi d'armement, est-ce que vous me recevez? Il est pourri le matériel, commandant. Dire qu'il y a 10 ans, je leur ai proposé un système de communication inviolable. Dans peu de temps, la bombe m'appartiendra. Qu'est-ce qui cloche? C'est probablement un radioamateur qui brouille nos émissions. C'est bon. Gardez la fréquence, ça ne va pas durer. J'ai toujours eu un goût prononcé pour les choses simples, ma chère. J'aime ce qu'il y a de mieux. Le vin, les femmes et le pouvoir. Il n'y a que cela dans la vie. Oh, Martin, baissez-moi un peu cette radio, voulez-vous? Tu es sûr qu'on est sur la bonne fréquence, Keto? Absolument. Mets-toi sur celle de la police. Maboul a dû brouiller les ondes. Vama, va dehors et prépare-toi. Ça, c'est le scanner. C'est Kazé. Pousse-le au maximum et on va essayer de les repérer à l'oscilloscope.
bien d'amorcer les détonateurs. Vous voulez les vérifier? Naturellement. Faites attention. Maintenez la sécurité jusqu'à la dernière seconde. Bien, docteur. On dirait bien le convoi transportant la bombe, docteur. Ils sont en avance. 10 minutes sur l'horaire prévu. On ne peut vraiment compter sur personne. Bon, qu'est-ce que 10 minutes quand le sort de millions de gens est en jeu? De quoi est-ce que vous parlez? Que va-t-il arriver? Ils seront là dans 6 minutes 10 secondes. Carré, va prévenir Vama. Chère mademoiselle, j'espère que vous aimez vivre dangereusement. Parce que dans quelques minutes, nous allons accueillir à bord une jolie bombe. Ils ne vous laisseront jamais vous en emparer. Je ne suis pas de cet avis, car je ne leur laisserai pas le choix. Et avant qu'ils aient le temps de réagir, j'aurai déjà amorcé le missile. Et, chère mademoiselle, j'aurai le doigt sur le détonateur. À quoi cela va-t-il vous servir? À quoi ça va me servir? Qu'est-ce qu'on fait généralement avec une bombe? On la lâche quelque part. Tenez, mademoiselle, j'insiste. Ça me fera plaisir. Shogun, faites-moi la joie de tuer cette fille. La route, vite! C'était le transoscillateur, il n'y a aucun problème. Non. Il n'y a aucun problème. Venez! Kazé se déplace, et vite. Elle ou le scanner, elle peut ne pas l'avoir sur elle. Elle change de direction maintenant. Ça se rapproche. Là, devant nous. Le signal a encore changé de direction. Ça vient de ce côté. Toi, reste ici. Dispersez-vous. Au secours! Je vous en prie, monsieur, sauvez-moi!
t'a eu. Allons-y, c'est le frelon vert. Elle va tout droit dans l'incinérateur. Qu'elle brûle. Amenez-vous. Ça. Regardez. Qui diable êtes-vous? Avant que vous ne commettiez une bêtise, j'aime autant vous prévenir que j'ai amorcé la bombe. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous envoie tous au royaume des cieux. Si j'appuie sur ce bouton, le mécanisme qui est à bord de ce camion déclenchera le détonateur. Son rayon d'action est tel que hommes, femmes et enfants de la ville la plus proche seront tous anéantis. Et maintenant, voici quelques scènes du prochain épisode qui vous contera la suite des aventures du frelon vert face au docteur Maboul. Vous avez activé le signal du frelon. Il ne va pas tarder à être là. Précisément, Martin. Ma parole, vous êtes fou. Ne me redites jamais ça, Martin. Laissez-moi sortir d'ici. Ça y est, je la tiens. Vous allez me dire où est ma boule et où est la tête nucléaire. Il est parti. Et si on n'en fait pas autant, on va être expédié Je au vous ciel. ai posé une question, mon vieux. Où est-il? Ne manquez pas le prochain épisode. Vous assisterez à la bataille forcenée dans laquelle s'est lancé le frelon vert pour sauver la ville de la bombe atomique.